Après quelques jours, Moelia quittons le barrage de Añarbe. Direction Las Bardenas Reales. Les Bardés quoi et à quoi? Ici, on peut aussi bien se transporter à l'époque médiévale, comme avec cette série américaine, ou se retrouver sur la planète Mars, avec ce court-métrage espagnol. Un décor de cinéma à ciel ouvert, que les clips ou la publicité filment sous toutes ses coutures depuis des années. Ah, d'accord. Mais Las Bardenas, c'est pas juste un décor de cinéma. C'est une réserve naturelle où moi et Lélé nous sommes baladés pendant plusieurs jours. Avec notre voiture, nous avons slalomé entre les champs et la base militaire pour découvrir cet environnement exceptionnel. Attends, des champs, des bases militaires, des routes? Ils sont sûrs que c'est une réserve naturelle, leur truc? Une réserve ne peut être naturelle. Sa création par l'homme contredit cette dénomination. Ces lieux ont déjà été grandement altérés par l'humain au cours du temps. Par exemple, il y a quelques siècles, le roi de Navarre a voulu repeupler la région des Bardenas. Les premières traces de déforestation de la région datent du XIe siècle. Au XIXe siècle, après une exploitation sauvage et incontrôlée, la forêt a complètement disparu. Les Bardenas, c'est plus du tout l'environnement naturel que ça a pu être, hein. C'est source de malaise pour nombre de naturalistes et gestionnaires de réserves naturelles. Ils savent que la nature, c'est pas ce qui se gère, mais ce qui s'auto-entretient. En fait, les réserves naturelles ne désignent pas ce qu'elles sont. Elles peuvent par exemple contenir des activités traditionnelles de peuples autochtones. Et souvent, une fois qu'on sort de leurs limites, elles cautionnent une destruction sauvage de la nature. En fait, le parc naturel des Bardenas est né en 1999 pour répondre à l'attraction touristique un petit peu incontrôlée qui avait lieu depuis les années 1990. Les réserves naturelles, c'est pas juste des animaux sauvages et des terres inviolées. C'est aussi des habitations humaines et des activités de production. De plus, de nombreux parcs nationaux sont fragmentés par routes et autoroutes. Certains sont exploités ou convoités par des paysans et entreprises. C'est le cas en France avec les exploitants de gaz de schiste dans le parc national des Cévennes. Sans parler des réserves géantes mal surveillées où le champ libre est laissé aux braconniers. Mais alors on est foutu? Il n'y a plus aucun endroit naturel sur cette planète? Eh bien si, il y a les réserves intégrales comme celle de l'Auvitel. C'est longtemps resté la seule réserve intégrale française. Les civils n'ont pas le droit d'y entrer et même les spécialistes doivent avoir une autorisation. L'idée est de garder ces lieux le plus loin possible de l'entropie. Mais est-ce que ce serait possible d'avoir un entre-deux? Un endroit que les hommes ne peuvent exploiter, où ils ne peuvent habiter ou traverser en 4x4, mais sans en interdire l'accès. Il se trouve que ça existe dans les réserves de biosphère organisées en 3 zones. Une zone de transition, sorte de frontière externe aux activités flexibles. Des zones tampons qui suivent ces zones de transition. Ce sont des zones de développement durable où les activités de production doivent rester compatibles avec l'écologie. Enfin, il y a les zones centrales. La nature y est protégée et vous pourrez vous y balader au sein d'écosystèmes intacts. N'hésitez pas à vous abonner et bien sûr